Niessa et coucou. Je comprends pas pourquoi il me reste que 12 minutes. Bon, on va essayer de faire simple, court et précis. Bon, j'espère que tu vas bien déjà. Ah oui, je voudrais juste témoigner d'un truc pour introduire la vidéo qui soutient un peu tout ce que j'ai dit préalablement dans les autres vidéos, que tout est énergie. Puisque figurez-vous que j'ai vu, il y a 2 jours de ça, qu'une de mes vidéos que j'ai pondue il y a 6 jours est à presque 500 vues, alors que les autres étaient à 50 ou 60. Il ne s'est absolument rien passé à l'extérieur. Je n'ai pas investi des sous pour l'algorithme ou fait une formation en marketing ou quoi que ce soit. J'ai juste changé certaines choses dans mon dedans. J'ai continué à libérer certains espaces, donc forcément j'ai accès à un peu plus d'abondance, puisque l'abondance est dans ma nature originelle, comme la tienne. Donc si j'enlève tout ce qui n'est pas relatif à ce que je suis vraiment, mais tout ce qui est stocké relativement à mon histoire, j'accède à quelque chose d'un peu plus inhérent à notre nature, mon ami. C'est incroyable, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc, parce que c'est à peu près dans le même sens, même s'il y a plein de trucs que j'aimerais aborder avec toi. Là, aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur les addictions. Sur les addictions. Alors, les addictions, il faut comprendre que c'est des béquilles à des moments donnés. C'est des anesthésiants émotionnels. Pourquoi on a besoin de s'anesthésier émotionnellement parlant? Bah, tout simplement parce qu'à un moment donné, on a fait face à un choc émotionnel qui nous a fait croire que les émotions, c'était dangereux. Et puis, de toute façon, toi-même, tu sais, les conditionnements soutiennent cette croyance collective que les émotions sont dangereuses. Donc, bien évidemment, que dans cette même société où on cultive collectivement cette croyance que les émotions sont dangereuses, on va te fournir plein de choses pour anesthésier tes émotions. Ben oui. On va introduire le tabac, on va introduire l'alcool, on va créer plein de lieux où on peut consommer. Mais le truc, c'est qu'on ne remet même pas en question ces espaces, puisque tout le monde en a besoin. Je veux dire, c'est pas un problème en soi. Les lieux où on peut consommer un peu d'alcool, se retrouver, tout ça. Encore une fois, le problème advient dès lors qu'il y a un déséquilibre et qu'on consomme une quantité d'alcool un peu trop conséquente. Au même titre que chacune des addictions, quand même, que ce soit la clope, le sexe, le sport, la bouffe, l'alcool, ou que sais-je encore. Il existe plein de sortes d'addictions. Bah, ce n'est que la résultante d'une incapacité de notre part à nous recevoir dans certaines configurations, comme un interdit inconscient à venir se brancher sur notre propre source. Donc on va mettre autre chose, on va mettre une substance extérieure pour combler ce vide intérieur de nous-mêmes. Ok? Jusque-là, you got it? Et finalement, heureusement qu'elles sont là, ces substances. Parce que si demain on les enlève toutes, laisse tomber, je crois qu'on assiste à un décompensage sociétal assez incroyable. Mais de toute façon, c'est pas le but du jeu, c'est pas ce qui va se produire, tout va bien. Ce que je voudrais témoigner, c'est qu'il ne sert à rien d'arrêter une addiction avec le corps mental. C'est notre cher Einstein qui disait « On ne résout pas un problème avec la forme pensée qu'il a créée ». Cette addiction vient d'un système de survie mis en place par ton petit toi-je. Et du coup, ce petit toi-je n'était pas relié à ce grand toi-je à ce moment-là, parce qu'il est incapable de le faire étant enfant. L'adulte qui est censé être branché sur son grand moi-je et te faire bénéficier de ses vibrations et te montrer le chemin, n'étant pas branché sur son grand moi-je, mais son petit moi-je blessé, ne peut pas te montrer. Donc, bah, il fait comme il peut, hein. Il n'y a pas de jugement à poser de toute façon. Enfin, c'est pas de toute façon, c'est que pour moi, c'est ma réalité à moi. Donc, ben, merci à ces addictions, finalement, d'avoir été, d'être, et peut-être même de sera. Ça se dit pas, mais t'as compris. Ce que je veux te dire par là, c'est que moi, j'ai été fumeuse. J'étais fumeuse pendant... J'ai fait le bilan juste avant de commencer la vidéo en me disant, tiens, ça fait combien de temps que je fumais? Ça faisait 15 ans, mon ami. 15 ans. Bon, avec des pauses, des arrêts, des machins, parce que j'ai fait des séances d'hypnose, j'ai fait des séances de kinésio, et puis j'arrêtais de temps en temps, et puis bah après, une petite situation extérieure qui m'en retend, et boum, vu que j'ai pas appris à gérer mes émotions, bah je vais retrouver un subterfuge, et du coup je vais retomber dans le petit piège du tabac.
En l'occurrence, moi, c'est ce qui se passait. Mais c'est ok, hein. Il n'y a pas de jugement à poser, hein. Bien évidemment. Heureusement qu'il était là, ce tabac, à ce moment-là. Juste, je veux te témoigner que là, j'ai arrêté au mois de décembre. Et j'ai arrêté sans rien faire. C'est incroyable. Enfin, je n'ai pas rien fait. J'ai quand même été nettoyer bien des espaces à l'intérieur de moi. Parce que c'est un chemin que je continue et que je continuerai d'investir. Enfin, c'est celui relatif au vivant, de se rencontrer. Voilà. Je suis une de ces chercheuses à la rencontre en interne. Donc, bien évidemment, toutes les expériences qui vont me faire dire, qui vont me proposer de me rencontrer, j'y vais. Je suis pas à l'aise, mais c'est pas grave, je m'en fous, j'y vais. J'y vais pour moi, hein. J'y vais pas pour prouver à qui que ce soit que je suis capable de. J'y vais pour me rencontrer. Donc oui, je vais aller faire des stages, oui, je vais aller faire de la danse libre, oui, je vais aller boire un coup chez quelqu'un qui m'invite que je connais pas le reste du monde, oui, je vais aller voir une conférence gesticulée, oui, je vais faire plein de trucs. Je vais être au contact avec le vivant, si ça sonne juste dans l'instant. Et ça, c'est merveilleux. Enfin, moi, j'aime beaucoup me rencontrer. Voilà. Et donc, en décembre, c'était mon anniversaire. Et en amont, intuitivement, quand même, je sentais que cet âge qui fut mien au mois de décembre, là, c'était comme un point de rencontre assez conséquent avec certaines parties de moi. Donc, je savais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas suivre. Je le sentais. Je le sentais, mais pas comme un truc qui allait advenir du jour au lendemain. Je le sentais au fur et à mesure que, toujours de ces espaces, pour ma part, thérapeutiques, où je me rencontre grâce à certains outils que sont les méthodes PIT, et puis certaines personnes qui m'accompagnent, je sentais qu'il y avait de plus en plus d'espace à l'intérieur de moi qui avait été récupéré par ma présence. Donc de moins en moins de besoin de combler certaines choses. Et donc je me suis dit, tiens, j'ai l'impression qu'il y a deux musiques en même temps. Et donc, mais c'est même pas j'ai l'impression, il y a deux musiques en même temps. Alors toi t'entends pas, mais moi c'est assez cacophonique. Voilà, merci. Et donc je sentais que, oula, en plus 33 ans, l'âge du Christ. Bref, énergétiquement parlant, il s'est passé plein de choses pour moi à ce moment-là de l'année, quoi. Et j'ai senti vraiment une nouvelle version de moi devenir, et je me suis sentie accoucher de moi-même et mourir dans certaines versions. Donc j'ai senti mon élan de le tabac va sortir de ma vie, je crois. Chose plutôt agréable parce que finalement, moi j'avais fait pas mal de rendez-vous d'hypnose, j'avais toujours repris. Donc il semblerait que c'était pas ça le problème, sinon autre chose. Enfin, il n'y avait pas de problème d'ailleurs, mais une invitation à observer les choses différemment. Non, tu ne vas pas te servir d'une technique extérieure. Si, pourquoi pas quelque temps, mais tu vas retomber dans tes travers pour t'autonomiser dans cette guérison. Pour t'autonomiser dans cette rencontre avec toi-même. Ok, merveilleux. Donc, figurez-vous que depuis début décembre, j'ai dû fumer 4 clopes. Je dis ça pourquoi? Pour vraiment observer que les tentatives d'avant où je veux arrêter parce que c'est pas bon, parce que c'est pas bien, parce que machin, bien sûr qu'elles ont du sens, ces tentatives, parce que bien sûr que je sais que je me fais du mal, bien sûr que quand je vais courir, je suis là en mode mais c'est ok. Visiblement, j'ai des capacités un peu plus grandes qui peuvent me faire courir et faire après la course, c'est pas grave. Eh bien, figure-toi qu'effectivement, plus on remplit à l'intérieur les espaces de soi-même, moins on a besoin à l'extérieur de substituts, de subterfuges et de trucs qui vont à l'encontre de notre bien-être physique. Parce que le bien-être mental va enlever à l'alcool, à l'alcoolique. Je te promets que ça va à l'encontre de son bien-être mental si tu fais ça. Au même titre que tu enlèves une addiction à n'importe qui est addict, son mental, il va pas du tout être chaud patate. Et puis son corps, il va certainement déclarer une crise de manque qui pourra dépasser s'il est soutenu, cadré, sécurisé et aimé dans cette démarche. Mais s'il est tout seul, crois-moi, ça va plus l'agiter qu'autre chose. Donc finalement, t'as beau savoir que pour ton corps, c'est pas bien, il y a quand même quelque chose dans ta tête qui valide le fait que c'est pas bien, mais c'est quand même le mieux qu'on ait. Ok, c'est fou, hein? Et donc, j'ai bien vu que il y avait des envies fantômes, parce que c'était quand même dans des espaces où tu crées du lien, mais pas que, en fait. Hein. Non, mais à l'époque où je bossais, bien sûr qu'il y a des entreprises où t'avais ta pause que si t'avais une pause clope. Donc bien évidemment, ça encourage un peu le tabagisme. Parce que si tu ne fumes pas, t'as pas de pause, bouge pas, je vais me mettre à fumer, mon ami. Et donc, ça peut faire partie des pourquoi on fume. Pourquoi en fait on
on se remet pas en question sur l'utilité, sur la clope. Voilà, qu'importe. Mais en fait, la conclusion, parce qu'il reste 2 minutes, c'est vraiment tout ce que je te partage dernièrement, c'est que le retour à soi, c'est la seule chose qui compte. Hein. Il faut que chacun se saisisse que c'est à l'intérieur de soi qu'il faut retourner. Hein. À l'intérieur de soi, en plus de chacun des êtres, il y a une unicité qui a été distribuée par le plan divin. Et pour former un nouveau puzzle, il faut que chacune de ces pièces se révèle dans sa propre nature unique. Donc bien évidemment, quand je vois des pièces qui sont magnifiques, je vois des artisans de lumière dans la construction, je vois des artisans de lumière dans la photo, et je vois ces mêmes artisans qui ne font pas le retour sur soi, et du coup je vois bien qu'il y a des problèmes de matérialisation à l'extérieur. L'entreprise ne fonctionne pas, alors qu'ils ont de l'or dans les mains. Ouais, mais de la merde dans la tête. Pardon. Pas de la merde dans la tête, des croyances limitantes et des émotions stockées. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est pas un problème en soi, parce que n'est-il pas là le but et le sens de la vie? Retourner vers soi pour déposer sa lumière sur tout ce que nous portons. Mais tout ce que nous portons n'est pas un poids qu'il faudrait se délester comme ça, là. Non, il faut au contraire le rencontrer, ce poids, le voir. Faut pas chercher à le comprendre. Faut le ressentir. Et quand je discute avec un artisan de lumière qui est dans le corps de métier, la construction, et qu'en 2, 2, 3, je relève une croyance limitante comme quoi il ne se sent pas à la hauteur finalement parce qu'un jour il n'a pas pu respecter le délai de chantier, et que je vois une masse émotionnelle qui monte relative à la honte, et que je vois le corps mental qui continue à me parler en me disant mais s'il faut c'est pas du tout ça, je me dis merde c'est dommage qu'on n'ait pas répondu présent à la convocation de ton corps qui voulait juste te libérer de cette honte, qui quand elle vibre dans ton corps matérialise des expériences qui vont la faire vivre, qui vont lui donner forme, qui vont lui donner corps, puisque ton énergie informe la matière. Ok? Donc pareil avec les addictions, on va se lâcher la nouille, c'est ok de fumer, c'est ok de boire, c'est ok, c'est comme ça que tu te goûtes pour l'instant, parce qu'il y a des espaces en toi où t'es pas présent. C'est ok. Quoi de mieux que de se saisir de ça pour se dire bah comment je peux faire pour être davantage présent? Et ben là je crois que j'en ai déjà suffisamment parlé, mais cultiver certains espaces au quotidien. Ok, ben il me reste 10 secondes pour te dire au revoir, bonne journée, fume en conscience, bois en conscience, c'est ok, y a pas de souci, hein. Ça fait pas de toi quelqu'un de pas aimable, hein. Ok? Allez, bisous.